Livraison! Olé! Ça y est, il vient d'arriver le nouveau AM Flow de DJI, je viens de le recevoir. Je suis un des premiers à l'avoir reçu en France puisqu'ils ouvrent le marché français. Du coup, aujourd'hui, déballage. On va voir ce petit bijou qui a beaucoup fait parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur les médias et tout. Il y a deux modèles pour ce vélo. Là, moi, c'est la version Pro. Là, hop là. Power to the peak. Ah ouais, ça annonce la couleur là. Dans le carton, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, hop. Ici, on a la première boîte déjà. Getting started. Donc, on va commencer par ça alors. Chaque option. Guide de start. Les petites notices comme d'hab. SRAM, Fox et tout ça. Ça, c'est obligatoire. On s'en fout un peu. On va pas les mettre. Des petites lampes et tout avec des piles, mais c'est pas ça qui va se servir. Ici, j'ai le chargeur. Les petites pédales en plastique, c'est pareil, on va pas s'en servir. J'ai des câbles ici. J'ai une pompe pour la pression AM Flow pour les suspensions. Bon, j'en avais préparé une, mais du coup, j'en ai une là. Ici, j'ai un petit câble USB, un tout petit tournevis et la petite clé dynamométrique de 3 à 20 Newton mètres avec les différents embouts. Ok, donc ça, c'est la boîte bien fournie. Ensuite, il y a quoi maintenant dans ce carton? Il y a un vélo, ça sert à rien. C'est parti. Hop, tu vois, j'ai toujours mal à l'épaule de ma chute à Madère. Je vous le cache, hein, c'est encore le suspense. Et là, j'ai la roue avant. Il n'y a plus rien dans le carton. Allez, hop, du coup, tu vas aller là, toi. Bien protégé. Hein. Déjà, je vous montre aussi l'emballage parce que c'est un vélo que vous pouvez soit acheter en magasin, soit vous pouvez le commander en ligne. Donc, c'est important quand même d'avoir un carton résistant. Wow, déjà, je suis sur de la jante carbone. C'est un noir mat avec l'écriture AM Flow en brillant. Ok, on est sur du Maxxis Assegai en 29 x 2.5 à l'avant et le disque donc Magura en 203 mm. Et au niveau du moyeu avant, on est sur du AM Flow. Ils ont carrément créé leur moyeu. Hein. Donc voilà, avec l'Assegai, comme je vous disais, les beaux crampons. La roue avant, elle fait quali déjà. Deuxième moment satisfaisant, on va enlever tout ça. Là, voilà, je commence par le premier, comme ça on voit vraiment un petit AM Flow doré sur un noir brillant. On voit déjà les écritures ici, 800 Wh. La batterie, il y a deux modèles, hein. Un modèle en 800 et un modèle en 600. Le petit dérailleur électronique qui se connecte d'ailleurs directement. Ici, il n'y a pas de batterie. Il se connecte directement dans la batterie de mon vélo. Ce petit bout de plastique, on va le virer. Je trouve ça très moche à chaque fois. Transmission SRAM, jante carbone aussi à l'arrière. Là, j'aperçois déjà un petit peu le cadran. Là, c'est mon Noël, hein, les gars. Hein. Parce que ça, c'est un vélo qui m'ont offert dans le cadre de la collaboration. Donc c'est un vélo que je vais pouvoir rouler et vraiment pousser toute l'année. D'ailleurs, j'y ai un petit peu contribué parce qu'il y a 1 an et demi en fait, j'avais répondu à un sondage avec les ingénieurs. On avait passé une bonne heure en visio pour échanger justement sur ma pratique de l'e-bike. Voilà, comment je voyais un peu l'usage de l'e-bike et tout. C'était un projet qui était secret. À l'époque, je savais pas qu'ils allaient lancer ce vélo là. Ils voulaient juste voilà, avoir des infos de certains pilotes, de certaines marques et tout ça. Et moi, je leur avais dit, j'aimerais trop un e-bike, soit léger, maniable, avec un gros moteur ultra puissant pour vraiment, tu vois, vraiment servir du moteur. Et ils l'ont créé. Donc sur le papier, là, j'ai clairement le vélo de mes rêves. Et moi, je leur ai dit absolument, je veux le garder, je veux le poncer ce vélo. Et comme ça, je vous dirai vraiment mes retours. Et donc, là, je le garde. Donc, je vais en prendre soin. Prochaine vidéo, je l'essayerai tel qu'il est là. Et après, je vais commencer à le pimper un peu si je peux avec mes partenaires et tout, changer voilà, les pneus, les composants. Voilà, juste histoire de le pimper et me faire plaisir là-dessus, quoi. Ah, c'est stylé parce que même leur guidon, c'est eux. Guidon AM Flow, poignée AM Flow, petite potence, il n'y a rien écrit dessus, il n'y a rien écrit, mais bon, je suppose que c'est eux qui l'ont fait également. Ici, on voit les manettes déjà, les commandes, celle télescopique également AM Flow. Là, on voit que c'est gravé AM Flow. Ici, là, la commande du dérailleur arrière, plus encore une autre commande du moteur et les freins Magura qui sont là. Les Magura MT7 avec le VHC. Poignets ont l'air de bien coller, ça a l'air cool. Sur un amortisseur Flotte X2 Factory Kashima en 150 mm et à l'avant, normalement, on est sur du 160. La Factory également avec le grip 2 ici, avec tous les réglages déjà qu'on aperçoit. Voilà la fourche qui apparaît, Fox 36. Ah, il est magnifique, en plus il y a des petites paillettes, je vais vous montrer ça là en détail. C'est un noir avec des micro paillettes. Allez hop, je vais mettre le pied, ce sera plus simple. Hop, sur la selle. Moyeu arrière AM Flow. Test du bruit, attention, petit moment ASMR. Ça me plaît. Donc là, c'est les MT7, c'est du 4 pistons avec les 4 plaquettes indépendantes, avec les plaquettes sport, ça c'est cool d'origine. Là, ils ont monté le top dès le début, ça c'est cool. C'est pas mal ces cales, hein. Quand vous enlevez la roue avant, gardez-les, ça sert toujours. Mon guidon, je vais garder les cales d'origine, hein, on verra, je ferai les réglages sur le terrain pour voir. Ils ont fait une petite montagne même gravée sur le bouchon, c'est sympa. C'est une potence avec uniquement 2 serrages ici. Ça a l'air serré d'origine. Plus qu'à mettre le frein arrière et ça sera bon, je crois.
Ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi coupé les durites. En fait, le vélo, il est prêt à rouler. Il est prêt à rouler, voilà, faut juste assembler quelques détails que je suis en train de faire, mais ça va, ça n'a pas l'air compliqué. En même temps, s'ils le vendent sur Internet, tu es quand même obligé d'avoir un truc assez simple, je pense, où il n'y ait pas 10 000 trucs à assembler, à purger. On va voir si les freins sont bien purgés d'origine aussi. Ça, c'est souvent la surprise. Mais là, vu que c'est déjà coupé aux bonnes dimensions et tous les durites, normalement, pas besoin de refaire de purge. Là, ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec des Magura, tiens. Alors, ça a l'air pas mal, non ça a l'air pas mal, hein. Même bien dur les freins. Ouais, je pense que ça va se faire en roulant de toute façon. Bon, bah, petit check global maintenant du vélo. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Le vélo est assemblé, j'ai mis les pédales, j'ai fait la pression des amortisseurs. Alors, j'ai pas trouvé le sag conseillé pour l'amortisseur, c'est-à-dire l'enfoncement quand vous avez juste votre poids. Par contre, ici, vous avez toute une grille qui est pas mal faite, assez simple. Du coup, on parle même pas de sag, ici, on parle juste de pression. Donc, moi, je fais 80 kg. 1,78 m, c'est un taille médium que j'ai pris. Donc pour 80 kg, pour le modèle PL Carbon Pro, il faut 178. J'ai calculé, ça vous fait 30% de sag à peu près. Voilà, c'est ce qui est généralement conseillé sur pas mal de vélos, à peu près 30% de sag. Donc 30% de la distance ici, juste en mettant votre poids sur le vélo. Donc un enfoncement. Et ici, pour la fourche, eh ben, je vous conseille de regarder, il y a un autocollant généralement sur le côté de la fourche qui vous conseille également, en fonction de votre poids, la pression que vous allez mettre dans votre fourche. Ce qui est des réglages, ici les rebonds, donc vous enlevez le capuchon, ici vous avez les réglages des rebonds et vous avez en haut la compression basse et haute vitesse également. Vous pourrez tester. Donc là on est sur le plus haut de gamme au niveau des suspensions de chez Fox, la Factory. Transmission, on est aussi sur le plus haut de gamme de chez SRAM avec le changement des vitesses, 1x12 vitesses électroniques, comme je vous ai dit également relié directement à la batterie. Alors attention avec ce système directement relié à la batterie, c'est-à-dire que si vous avez plus de batterie dans le vélo, vous ne pouvez plus changer les vitesses. Donc ça c'est le côté cool et moins cool, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous occuper de la petite batterie normalement qui se met derrière, vu que c'est directement intégré à votre vélo. Par contre, si vous n'avez plus de batterie sur le vélo, vous ne pouvez plus changer les vitesses. Donc là c'est pareil, c'est une selle télescopique Kashima. En fonction de la taille de votre vélo, ici c'est une 150 mm, donc il y aura normalement assez de débattement qui se fait par câble ici. Maintenant, on va parler de ce vélo, puisque c'est vraiment la partie motorisation qui a fait beaucoup parler. AM-Flow, c'est en gros la start-up de chez DJI. Ils ont créé une start-up, on va dire, pour créer un cadre et des composants qui s'appelle AM-Flow. Et DJI, que vous connaissez forcément avec les caméras, les drones et tout ça, ils ont créé cette année leur propre système de motorisation. Donc dedans, c'est un système de moteur, donc qui est un DJI Avinox, donc qui est le plus puissant actuellement du marché. C'est-à-dire que vous avez plusieurs modes. Vous avez Eco, Trail, Boost. Il développe 105 Nm avec même un mode turbo qui va rester quelques secondes, qui va aller jusqu'à 120 Nm. C'est une dinguerie. Voilà, à titre comparatif, un Shimano, un Bosch, les plus puissants vont vers les 85-90 Nm. Donc là, on est largement plus au-dessus avec une batterie en 800 Wh à l'intérieur qui par contre est pas démontable. On peut pas l'enlever à part en enlevant le moteur, la batterie reste dedans. Ça c'est souvent pour un gain de poids puisque le vélo fait seulement 19,2 kg il me semble ici dans ce modèle haut de gamme. Je vais pouvoir aller dans des grosses montées comme j'aime bien, faire des franchissements, faire un peu limite du trial avec. Ça va être aussi fun en descente qu'en montée et ça va être trop bien. Donc là on a parlé du moteur et c'est surtout aussi ce cadran qui m'intéresse. Ce cadran je vais l'allumer avec vous. J'appuie normalement 2 secondes ici. Là, je vais enlever la petite autocollant, on y verra mieux. Avinox, donc on choisit les langues. Ouais, écran tactile. À voir avec les gants si vraiment le tactile marche. Donc là, vous pouvez scanner pour avoir l'appli. Donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Je continue de balayer et j'ai pris spécialement des gants pour voir si justement, est-ce que cet écran marche avec des gants. Mise à jour disponible sur certains accessoires. Allez, ben c'est reparti pour une installation encore. Pendant que ça installe, je vous montre également ça. Là, il y a une petite sortie USB-C pour recharger sa caméra, son téléphone ou directement mettre le GPS ici par exemple. Mise à jour effectuée. Ok. Alors, voyons voir maintenant cet écran. Donc, auto, 15h19, ouais c'est bon, l'heure est bonne, 25% de batterie. Il y a même un mode automatique, hein, donc qui va ajuster automatiquement la puissance, le mode qu'il va estimer bon. Quand je change ici, Eco, Trail, Turbo, pas Boost d'ailleurs, c'est Turbo. Et si je laisse appuyer du coup 2 secondes, Boost, 30 secondes. Il y a même un décompte là pour être sûr. Et donc là, le mode Walk. Attendez, je vais m'enlever du vélo. Le mode Walk, mode marche, appuyez maintenant. Donc, il faut appuyer une deuxième fois ici. Je rappuie une fois et le vélo part. Waouh! Et là, vous voyez, il ne peut pas reculer. Le vélo est bloqué, il ne peut plus aller en marche arrière. Sauf si je repars sur un mode
automatique. En fait, c'est une sorte de démarrage en côte. Par exemple, si tu pousses, tu es là à pousser ton vélo à galérer, au moins il va pas repartir en arrière, il va être bloqué. Toi, tu vas pouvoir grimper, remonter sur ton vélo, relancer ton mode et repartir. Et ça, je crois que c'est un des seuls moteurs qui le fait. J'ai ici alors la puissance du cycliste, le couple, donc ça c'est les watts, les newton-mètres et la cadence de pédalage. Donc la distance parcourue, la durée du parcours, estimation de la distance, donc je pense que ça doit s'adapter en fonction des modes. Par exemple là je suis en auto, si je me mets en éco il estime 39, si je me mets en trail 25, si je me mets en turbo 23. On a la pente, ça c'est une exclusivité. Il arrive à calculer la pente, l'inclinaison à laquelle tu es en train de monter, l'altitude à laquelle je suis et la vitesse. Alors tout ça, si je peux pas le faire avec le tactile, normalement ce que je vous disais c'est que je dois pouvoir le faire avec cette gâchette. Mise à jour encore disponible. Et il veut que des mises à jour par contre. Hein. Allez, c'est reparti pour une mise à jour. Du coup, je vous montrerai ça dans 2 secondes, hein, le temps de faire une mise à jour. Donc, il a fini sa mise à jour. Donc, alors, ce que je disais, est-ce que ces boutons-là, au moins ces boutons-là, ils te permettent de ne pas lâcher le guidon et de pouvoir changer les modes. Ici, donc, on a la partie dérailleur électronique. Voilà, ça c'est vraiment cool, hein. Niveau précision et tout dans le pédalage, c'est super important. Et spécialement si ça développe 120 Nm, ça va être ultra important d'avoir un changement de vitesse précis et une bonne cassette bien solide. Parce que ce qui reçoit le plus en e-bike aujourd'hui, c'est vraiment chaîne cassette. Si tu mets autant de force et que t'es pas pile poil sur la bonne vitesse, tu risques de tordre ta cassette ou de casser ta chaîne. Ça arrive assez régulièrement en e-bike de casser les chaînes. Donc ça c'est le gros point important de ce vélo là. Donc maintenant j'entre vraiment dans l'application pour voir ce qu'il y a. Donc on a ici le niveau de batterie avec les kilomètres estimés. Ici on a un mode sécurité du vélo qui te permet de localiser en temps réel ton vélo, savoir où il se trouve, si quelqu'un le vole. Il peut même biper. Pour un vélo qui vaut 10 000 €, c'est plutôt pas mal et ça t'évite d'acheter un localiseur. Tu peux personnaliser ton mode d'assistance. Donc sur le mode turbo ici, tout est presque à fond. D'origine, il n'est même pas tout à fond. Hein. Le couple, s'il est à fond, tout est à fond ici. La suraccélération du moteur, je ne savais pas que c'était démarrage assisté. Donc là, tu as le démarrage assisté. Donc dès que tu commences à pédaler, il va tout de suite envoyer l'assistance continue. Donc là, on va laisser les modes de base pour tester le vélo. L'affichage de l'écran, tu peux choisir tes modes avant, après. Je pense que là, il y a un mode libre. Ok, là, tu peux personnaliser ce que tu veux. À propos du dispositif ici, on a la température de la batterie, du moteur. Ça va être intéressant de voir si ça chauffe ou pas le moteur, tiens, en roulant. On fera le test. Bon, c'est intéressant parce que tu peux vraiment voilà, tout bidouiller sur cette application. Ce que j'apprécie vraiment sur ce vélo, c'est que l'application est vraiment complète. DJI, je pense que c'est les rois des applications, des drones, des caméras. Il y a sans arrêt des mises à jour. Donc ça va être incroyable les nouvelles mises à jour qui vont arriver. Bon, et enfin pour terminer, là, la petite prise pour charger qui est aimantée et ça c'est vraiment quali et pas mal. Et surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec leur chargeur, tu peux recharger à 75% ta batterie en 1h30 seulement, ce qui est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous montrer les petits détails. C'est important à voir ici une petite peinture noire mais avec des petites paillettes. Et là on voit bien de ce côté là la taille du moteur, ce tube du coup qui est un peu aplati, qui donne vraiment pas l'impression d'avoir une grosse batterie dedans. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup le look, un look très simple, hein. L'avant carbone, l'arrière carbone, juste le petit linkage ici qui doit être en aluminium. Ici on a donc le capteur qui sert pour le moteur, qui est annoncé normalement beaucoup plus précis qu'un simple aimant. Donc on a beaucoup plus de précision avec ce nouveau système qu'ils ont créé. Moi le seul détail, si je pouvais dire un truc, c'est les manivelles. Ils nous ont fait des super produits. Et là on a juste une manivelle que je dirais basique, pas forcément trop usinée, pas trop de détails, à voir en plus si ça se ponce un peu, ça sera moins beau. Et voilà, c'est vraiment le seul détail si je devais dire un truc sur ce vélo là. Je remercie bien sûr DJI et AM-Flow. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ils m'ont donné ce vélo, donc je vais l'utiliser toute l'année, ça va être mon vélo à l'année. Donc je vais pouvoir vraiment leur donner des retours, vous donner aussi mes retours après beaucoup plus d'usage, puisque la marque est nouvelle, donc on va voir ce que ça donne après dans le temps. Pense à t'abonner, comme ça tu verras l'essai complet de ce vélo. Ciao les gars.